Les élections européennes ont eu lieu, on en connaît les résultats, les commentaires ont été intarissables sur le séisme, sur le tsunami, que sais-je. Toujours est-il que le fait est là, l'Europe s'est bâtie contre les peuples ont voté contre l'Europe, c'était prévisible, il n'y a pas à s'en offusquer. Ce qui est grave, c'est la crise institutionnelle qui débute en France. Nous avions déjà insisté sur ce point. La France n'a plus d'institutions. Le président Hollande a essayé de se cacher l'autre soir derrière ces institutions, lui qui a contribué à les affaiblir. Mais ces institutions ne tiendront pas indéfiniment sous des coups de boutoir d'une telle violence. Et la crise institutionnelle n'ira qu'en s'aggravant. Qu'en est-il? Voilà un président qui est maintenant pratiquement sans majorité. Mais il y a plus grave, ce président est sans peuple. Et qu'est-ce qu'un chef de l'État sans derrière lui le peuple qu'il est censé représenter, incarner, gouverner, diriger? Et plus grave encore, il est sans majorité, il est sans peuple et il est sans politique. Il ne sait plus quoi penser. A-t-il jamais pensé dans sa vie? Sur la question européenne, il ne faisait que réciter ses cours, ce garçon. Et l'autre soir, il a cru bon, tout en prenant le parti, la défense de l'idée européenne, d'expliquer que cette Europe était mal bâtie, mal construite. Donc c'était une contradiction. Et il n'a offert comme perspective que cette contradiction. Il allait la changer, la réorienter. Mais évidemment, il ne réorientera rien. Il ne peut pas. Angela Merkel tient l'Europe pour l'heure, jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est gravissime. Un chef de l'État, la France, pas n'importe quel pays, la France, qui se retrouve sans peuple, qui se retrouve sans politique et qui est par conséquent sans aucun avenir. Et son parti, le Parti socialiste, est un parti qui se retrouve sans électeurs. Et c'était également prévisible. Le peuple, tous ceux qui... on dit toujours le peuple avec un petit air de mépris, ce qui est scandaleux de la part de ces personnes qui sont censées être les représentants du peuple. Ils traitent l'adversaire volontiers de populiste, ce qui est extraordinaire dans leur bouche, eux qui prétendent incarner la volonté générale du peuple. Les voilà sans électeurs, c'est-à-dire sans aucun soutien populaire et en contradiction complète avec le principe même de leur légitimité politique. Et le Parti socialiste risque d'éclater, exactement comme l'UMP, parce que ce sont des professionnels de la politique, ce sont des gens qui ne connaissent pas ce qu'est la vie réelle, pour la plupart d'entre eux. Ils n'ont vécu que dans le fonctionnariat, et dans un fonctionnariat généralement totalement protégé, et par conséquent pour eux, ils font carrière dans la politique, ils en ont fait leur métier, et pour eux la réélection c'est l'essentiel de leur vie. Et par conséquent, ils vont se disputer parce qu'ils vont repartir à la reconquête de l'électeur, ce qui est la condition de leur survie. Le PS, le Parti socialiste, n'est plus un parti de gouvernement, c'est un parti de survie, c'est tout. Et quant à l'UMP, eh bien, l'affaire Big Malion n'a fait que révéler ce qu'est la réalité de l'UMP, c'est-à-dire un parti comme les autres. Il a cru être supérieur aux autres, il ne l'est pas. Et le règlement de compte qui a eu lieu l'autre jour dans le bureau politique était assez révélateur des mœurs de ces gens-là. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas intelligents. Je dis que ces gens-là sont dans un système qui les rend féroces les uns vis-à-vis des autres. C'est inhumain, totalement inhumain. Il ne s'agit pas de prendre la défense de l'un ou de l'autre. Enfin, ça ressemblait à une séance du club des Jacobins. C'est exactement cela. La France, depuis 1789, ce n'est que cela. Sauf dans les périodes où elle a un chef de l'État
qui est devenu une sorte de monocrate, à la manière des Bonaparte. Mais en dehors de cela, ce sont des règlements de compte. Des règlements de compte dans le club des Jacobins, où on emploie des grands mots. Tu te barres, tu te barres. Ça rappelle une des séances de la Convention au moment où les Barras et les autres, pour se sauver eux-mêmes, ont éliminé le Robespierre. Évidemment, Copé n'est pas Robespierre, loin de là, au contraire. Mais tout cela est totalement ridicule, ce sont des enfants qui jouent. Quel est leur problème? Eh bien, c'est uniquement le fait qu'ils se croient tous appelés à occuper la première place. Tous obsédés par cela. Les jeunes, les vieux qui n'arrivent pas à devenir vieux, ils sont persuadés qu'ils sont faits pour la première place, pour devenir chef de l'État. Or, aucun d'entre eux n'est à la hauteur. Aucun. Parce que ce n'est pas une question d'intelligence, ce n'est même pas une question de capacité. C'est autre chose. C'est une dignité. Et cette dignité, pour l'acquérir, on ne peut pas passer par ce genre de sport qu'est le parti politique. Ils en sont dans le fond, et c'est malheureux, tous indignes. Ils se rendent indignes. Voilà la réalité, et c'est ce que les Français ressentent profondément. Et c'est la raison du rejet de l'ensemble de cette classe politique. Ils sont là, chacun avec sa combine. Tu prendras le parti, mais on va s'arranger pour que devenir chef de parti ne permette pas d'obtenir ensuite une place à la présidentielle. Ça, c'est très fort. On a déjà fait ça sous la Convention. C'était une des astuces pour éliminer le concurrent. Alors, c'est pitoyable. C'est totalement pitoyable. Et quant au compte de campagne, eh bien, la révélation est là. Il est évident qu'on ne peut pas faire une campagne présidentielle sans avoir de l'argent, beaucoup d'argent, plus d'argent qu'il n'en est déclaré. Il faut arrêter de raconter des histoires. Tout le passé est là pour le prouver. Ils ont eu beau faire des lois pour se justifier eux-mêmes, s'amnistier, s'organiser leurs propres règlements, leurs propres remboursements. Ça ne change rien. Et ce qui est arrivé à l'UMP, au compte de l'UMP, il serait très très intéressant, il serait curieux de savoir ce qui s'est passé du côté du Parti socialiste. Le trésorier de campagne de François Hollande avait 2 comptes offshore pendant la campagne électorale de François Hollande. Personne ne s'y est jamais intéressé. C'est assez étonnant. Personne n'a enquêté de ce côté-là. Bon. Et le ministre du budget de François Hollande, qui était un très proche de François Hollande, s'appelait Jérôme Cahuzac. Ça ne pose pas de problème, apparemment. Eh bien si. Nos institutions sont de mauvaises institutions. Voilà la réalité. Seulement, ils ne voudront pas les changer. Pourquoi? Parce qu'ils en vivent tous. C'est ça le vrai problème. Et il ne s'agit pas de les juger, car il y a parmi eux parfaitement des hommes et des femmes qui pourraient rendre des services à la France, et certainement, sincèrement, quelques-uns d'entre eux le pensent. Mais comment pouvoir agir dans le cadre de ces institutions? Quant au Front National, eh bien, c'est certain, il a gagné. Mais il a gagné sur des idées qui sont des idées essentiellement françaises, qui sont des idées nationales. Ce sont ces thèmes qui ont été porteurs. C'est parce que les Français sont écœurés d'un régime qui les abandonne, qui ne les protège plus. Alors, est-ce que le but du Front National, c'est de faire vivre ce régime, d'entrer dans ce régime, de constituer des partis, et à force de faire des partis, de rentrer dans le système des partis? Et à ce moment-là, la dispute commencera. Est-ce que c'est ça l'avenir? S'imaginer que parce qu'il y a 25 députés au Parlement européen, les choses de l'Europe vont changer, on sait déjà d'avance que rien n'est changé et que la dispute se fait entre M. Schulz et M. Juncker, M. Verhofstadt, et tout est prévu d'avance. Il faut arrêter de penser qu'il est possible de sauver quoi que ce soit dans le cadre du régime actuel. La France mérite un chef de l'État
qui soit à la hauteur, qui soit digne de sa fonction et qui puisse remplir, dans le cadre d'institutions rénovées, sa véritable fonction qui est d'incarner l'intérêt national. Et cela ne veut pas dire du tout de se rabougrir, contrairement à ce que l'on dit à l'heure actuelle. C'est absurde. Il est certain que si la France est elle-même, eh bien, l'Europe s'en portera mieux, et puis le monde aussi.